Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Waouh! Bandou, 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 c'est une fois. Donc, ça, tu peux dire ça, notre foule qu'on dit, le foule Moukata, tu peux l'apporter sur beaucoup de membres du droit. Wangu, notre Yenda, le papa, le Fanada, membre donc, moi, nous moi, moi, tu peux, c'est chaud, donc il n'y a même pas. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Vous avez assisté tout à l'heure à un rituel assez barbare, nous diriez-vous, mais vous avez bien compris qu'on est là au cœur de la culture Vili, Nanda, dans le Kwilu profond. Nous sommes ici dans un cadre, je dirais, princier, puisque c'est le prince Fouti Louemba François qui nous ressent. Voilà. Dans quel contexte? C'est parce qu'il y a une œuvre musicale, il faut bien le comprendre, que le Kwilu c'est avant tout un royaume qui a des traditions, qui a une devise, mais qui n'avait pas d'hymne. Donc, les enfants du pays se sont retrouvés, notamment l'un qui est ici avec nous, c'est M. René Pambou Mavungu, inspiré pour composer cet hymne afin de valoriser ce royaume Bango. On reviendra sur son histoire. Et un autre enfant du pays, le maestro Balou Kanta, qui lui a donné, je dirais, toute son expertise artistique afin que cette œuvre puisse voir le jour là-bas du côté de Pointe-Noire. Vous avez bien compris, mesdames et messieurs, nous sommes là, bien sûr, comme je l'ai dit, à Pointe-Noire et dans le Kwilu, autour d'une œuvre musicale, Mbot Samboal, c'est-à-dire que, je dirais, on va traduire ça, c'est 7 étoiles qui se tiennent dans une main. Qu'est-ce que c'est? On comprendra tout cela dans quelques instants. Vous suivez donc Ziana TV. Messieurs, bonjour. Bonjour. Balou Kanta, bonjour. Bonjour, Seigneur. René Pambou Mavungu, bonjour. Bonjour. Le prince Fouti Louemba, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. Nous sommes chez vous. Merci puisqu'on a fait le déplacement de Paris afin d'être là avec vous et surtout de bien comprendre la portée, parce que il est rare qu'on puisse, je dirais, présenter une œuvre musicale avec des hommes qui sont chacun dans leur domaine, je ne dirais pas experts, mais qui apporteraient leur contribution pour bien comprendre non seulement que nous avons là une œuvre artistique, mais aussi une œuvre qui valorise une culture et un royaume, celui de Luango. Je vais d'abord m'adresser à vous, René Pambou. C'est vous qui êtes l'auteur de cet hymne désormais qui devrait qui devrait retentir lors des cérémonies officielles là-bas dans le Kwilu. Le royaume n'est pas né aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez inspiré à ce point pour proposer au royaume de Bango un hymne? Merci pour cette opportunité que Ziana TV nous offre de présenter cette œuvre au grand public. Vous l'avez dit, je suis l'auteur de cette œuvre, du texte qui fonde cet hymne. La rédaction de cet hymne, disons, du texte, relève d'un constat. Le royaume de Bango, en tant qu'État, jusque-là, avait un drapeau, avait une devise, avait des armoiries, mais il y avait un manque criard de son hymne. Voilà ce qui m'a inspiré justement l'écriture de ce texte.
Voilà, une inspiration due à un manque constaté. Donc vous comprenez qu'on peut passer des siècles et se rendre compte que finalement, ceux qui ont bâti ce royaume ont eu sans doute une devise, mais pas l'occasion de pouvoir composer un hymne qui aujourd'hui fait la fierté de ce royaume. Alors avant que je donne la parole, allez-y. Ils ont eu une devise et un drapeau. Oui. Les cannes, les cocos, les simba, mbota, samboué. Donc c'est ce que nous voyons en fait Voilà. sur cette affiche. Voilà, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il faut déjà peut-être expliquer. Oui. Oui, bon, en fait, le titre même de cette chanson, Mbote Sambouali, qui se traduit par 7 étoiles. 7 étoiles, pourquoi? Parce que nos ancêtres, nos illustres ancêtres, avaient mis sur pied des armoiries. Et nous voyons bien les armoiries du royaume de Luango. Nous avons une pomme sur laquelle il y a 7 étoiles. Justement, nous sommes partis de cette base pour pouvoir rédiger ce texte. En fait, c'est une grande symbolique. La mer, les 7 étoiles, vous savez, la mer est le symbole le plus prégnant de l'unité. Vous voyez, en fait, les 7 étoiles qui sont sur la mer symbolisent les 7 États qui composent le royaume de Luango. Alors, on a bien compris cet état qui compose le royaume de Luango. Je vais peut-être m'adresser au prince. Quand je lis ici, en introduction, un hymne qui non seulement met en exergue l'unité du peuple de Luango, mais la consacre et la porte sur les fonds baptismaux, ainsi que l'avaient voulu nos illustres ancêtres en promulguant la main aux 7 étoiles comme armoirie et emblème du royaume Luango. Depuis le XIIIe siècle, à ce jour, il fallait attendre. Et le comble, c'est qu'on le fait de France. Est-ce que quelque part, moi, Fouti Wemba, les enfants ne sont pas passés à autre chose alors que c'était essentiel pour chanter ces hymnes et pour magnifier ce royaume? Oui, mais nous sommes là pour assurer la continuité de ce que nos ancêtres nous ont légué. Donc, on a constaté qu'il y avait un manque. Mais je ne dis pas un manque, peut-être que cet hymne-là existait déjà, mais comme chez nous, il n'y a pas d'écrit, tout se transmet de bouche à oreille. Mais moi, je pense que nous assumons ce manque. Donc, c'est pour cela que mon frère Pambou a composé le texte de ce hymne. Donc, c'est une... On est de la continuité, en fait. C'est une continuité. On est de la continuité. Voilà. C'est comme ça qu'on dit que nous, distinguer foi, singan, c'est quel monde. C'est la continuité toujours. C'est un arbre. Voilà. C'est un arbre. Il peut crever, mais on aidera toujours les racines. Pour répondre à ce qu'il vient de dire, nos ancêtres ont énoncé un proverbe. Je vais décliner le proverbe en langue d'abord, avant de le traduire. Ce proverbe dit « Moi bien l'ifoi, kouli l'angoula ». Donc, quand on hérite d'un bien, il faut le fructifier. Vous savez, nous sommes les dépositaires, nous avons hérité d'un patrimoine, d'une culture, d'une richesse inestimable. Vous voyez? Donc, nous avons le devoir de pérenniser cet héritage et éventuellement, comme je dis, de fructifier. Et justement, cette œuvre, cet hymne, participe de cette logique.
Voilà, on a bien compris la logique. Balou Kanta, on vous présente plus, c'est vous qui avez eu la responsabilité de pouvoir fructifier cette œuvre. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans une histoire plusieurs siècles après et apporter sa contribution dans le siècle qui est le nôtre, alors que c'est une histoire que vous, dans laquelle vous aussi vous êtes dans une certaine continuité? Oui, d'abord j'étais agréablement surpris que ce soit moi qui ai été choisi pour mettre en œuvre cette œuvre magnifique qui a été composée par mon frère Pambou. Donc j'étais honoré en fait. Et comme j'étais à la recherche de mes racines, parce que ça fait des années que je suis ici en Europe, je voulais repartir, me ressourcer. Et justement, cette œuvre est tombée à pic. Non seulement il m'a permis de me ressourcer, mais de repartir dans l'histoire du royaume auquel j'appartiens. Et donc ça a été un challenge formidable. Parce que d'abord, j'exigeais qu'on le fasse à Pointe-Noire, parce que c'était quand même normal qu'on le fasse là-bas. Et donc il fallait que je le fasse avec des artistes du terroir. Et donc toute la logistique a été facilitée par ceux qui ont été derrière ce projet. Ah ben, il faut quand même aussi les nommer. Voilà, monsieur Makosoleli, qui a été un grand artisan de ce projet. Qui est un grand défenseur aujourd'hui de la culture Luango. Un grand défenseur de la culture Luango. Et j'avais besoin de cela. Et puis, pour moi, c'était un challenge magnifique. J'ai trouvé des artistes magnifiques. Et surtout la chanson, la mélodie. Ouais. Et au départ, j'étais un peu perdu parce que le Vili qui est chanté, c'est un Vili authentique, le vrai, pas celui courant habituellement. Mais il a fallu m'imprégner, il a fallu me ressourcer, il a fallu que j'aille sur place. Et là-bas, on a travaillé pendant pratiquement une semaine. Voilà. Vous n'avez pas travaillé tout seul, puisqu'il y a l'orchestre tradi moderne Tifumbu qui était avec vous. Oui, parce que il y avait déjà un orchestre sur place qui faisait déjà de la musique tradi moderne. Donc je les ai écoutés. Et puis j'ai choisi, j'ai fait mon casting. Et nous avons travaillé pendant une semaine au studio. En tout cas, ça a été pour moi une expérience formidable. Et je me suis senti vraiment fier d'appartenir à un royaume, à une grande communauté. Voilà, appartenir à une communauté, mesdames et messieurs, vous suivez donc. On est ici sur Ziana TV, autour d'une œuvre, bien sûr. Mbotu Sambwal, c'est l'hymne du royaume Luango, qui a été composé par monsieur René Mavungu Pambou, qui est au centre, bien sûr, orchestré par le maestro Balou Kanta avec le groupe tradi moderne Tifumbu. Et aujourd'hui, nous avons donc la bénédiction royale, donc du prince qui est là. Alors, quand on voit cette histoire, aujourd'hui, on comprend très bien au niveau de l'héritage. Est-ce que vous vous êtes rassuré en vous disant que malgré tout, ce royaume va continuer à exister et ses fils et ses filles vont continuer à perpétuer en fait cet héritage, et surtout, quelle place donner à cet hymne aujourd'hui, Prince Futilemba? Alors, ça ne peut que continuer. Parce que le royaume de Luango existe depuis le XIIIe siècle. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a encore un roi qui est là, Mouemokos. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne s'arrêtera pas. C'est un État qui existait quand les Français sont arrivés sur nos terres. Ils ont trouvé une organisation vraiment bien structurée, avec un royaume, un gouvernement qui est dirigé par un premier ministre, Pamboma, et des ministres, des ministres de la forêt, de la pêche, etc. Donc, jusqu'aujourd'hui, ce royaume existe. Nous avons le devoir d'assurer la pérennité de ce royaume, l'existence même, d'assurer la continuité. C'est très important pour moi. C'est un de mes combats. On est nombreux. La famille Dinkhata et Kondi sont là pour assurer la continuité. Et il y a toujours eu un roi. Il y a eu une petite absence du royaume
donc qui est dû à une période où le Congo était marxiste, léniniste, tout comme ça, où c'était interdit, etc. Mais depuis 1991, tout est revenu. Donc, que ce soit chez le royaume, chez les Téké, ou chez nous, le royaume existe. Donc, nous devons assurer la continuité de ce que nos ancêtres nous sont légués. Moi, personnellement, j'y tiens, ça fait partie de mon combat. Quelle place vous donnez à cet hymne aujourd'hui? Quelle place vous donnez à cet hymne aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, le royaume de Luango avait une devise. Il a expliqué qu'est-ce que c'est. J'ajouterai les autres étoiles. Il y a une autre signification. Donc, il y a une devise, un drapeau. Donc, il manquait un nid. Donc, après ça, mes chers parents, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est restaurer et réhabiliter le royaume de Luango, tel que nous l'avons confié le 12 mars 1882 aux Français. Et ce traité n'a jamais été abrogé. Donc, ce traité continue à courir. Les Français, en 1958, ont composé ce qu'on appelle un État congolais, sans demander l'accord que si on devait mettre le royaume de Luango dans l'État congolais. Vous voyez, il y a un problème là, juridique, parce que le traité qui a été signé par mon ancêtre, moi, continue à courir. Continue à courir. Donc ce traité-là, il continue à courir. Donc c'est pour cela que nous, ce hymne, on doit le placer normalement. À chaque fois qu'on se retrouve, qu'on se déplace, on doit scander la devise, beaucoup de foi, et puis après c'est l'hymne qui doit ensuite. C'est comme un État. Quand on est à l'étranger, partout, dans les cérémonies officielles, eh bien, on a un drapeau, on a une devise et on a une. Voilà, on a bien compris, je sais que vous mourrez d'impatience pour écouter cet hymne, peut-être suivre ce clip. On va prendre une pause, vous allez suivre donc cet hymne composé par René Mavungu Pambou, exécuté par le groupe traditionnel de Tifumb et le maestro Balou Kanta ici présent. On va revenir tout à l'heure. Mugu neno bulwangu, siku tumuba.
Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous êtes donc sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Vous avez écouté et apprécié cet hymne sur une tonalité assez particulière. Tuban, Tumwali, Yuknu, Mubunene. Vous permettez, c'était un peu arraché, mais enfin, l'esprit est là, vous avez bien compris qu'on parle là de l'unité. Avant de revenir, mesdames, messieurs, sur le texte en lui-même, je vais vous poser la question, Balou-Kanta, c'est vous qui étiez, je dirais, c'est vous le directeur artistique de cette œuvre. Donc déjà, comment est-ce qu'on la présente exactement? Qu'est-ce qu'on a? Je sais que l'œuvre est décomposée en 4 morceaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Mais déjà, il fallait, pour qu'il y ait hymne, il faut qu'il y ait des voix. Oui. Donc, à Pointe-Noire, j'ai trouvé le groupe Tifoum, qui est une bonne chorale, donc j'ai fait le casting. Et donc, il a fallu décliner l'hymne en plusieurs versions pour que tout le monde soit satisfait. Donc, il y a une version a cappella, où il n'y a que des voix. Il y a une version voix piano. Et puis, j'ai tenu à ce que la musique du terroir, qui est basée sur les percussions, puisse aussi être mise en avant. Donc il y a une version voix et percussion du pays, et il y a une version où il y a tous les instruments. D'accord. Et donc, moi je pense que... Ça veut dire que là, en fait, on a tous les usages. Ceux qui veulent la voix, ceux qui veulent juste avoir le son, ceux qui veulent juste avoir tradi, donc avec des percussions. Exactement. Oui. Donc, et on est en période de fête, ça peut être un beau cadeau, ça. Exactement. Donc je demande à tous les ressortissants de se rier sur cet album qui est magnifique. Et une belle mélodie. C'est une première, il faut quand même dire que c'est une première. Voilà. On a là quelque chose qui est décomposé pour tous les usages, quel que soit ce que vous faites. Je veux dire, même au niveau des associations, je dirais des ressortissants du Puylou, même pendant un repas, on peut se retrouver. Un mariage, par exemple. Donc on peut l'exécuter, même s'il ne connaît pas les paroles, mais juste au niveau, je dirais, soit du côté chant et percussion ou encore chant et piano, on peut avoir quelque chose qui vous permette de rentrer dans un mariage traditionnel, même si on ne comprend pas les paroles, mais on a déjà le son qui est là. De toutes les façons, les paroles sont dans le CD, oui. Il y a la traduction, donc il n'y aura pas de souci pour ceux qui ne comprennent pas encore le Vili, il y aura la traduction. Les fêtes arrivent, je conseille cet album à tous, non seulement les ressortissants du Puylou, mais faites découvrir à ceux qui ne sont pas de notre royaume, faites découvrir notre culture à d'autres, offrez. Alors, c'était quand même surprenant pour une première œuvre culturelle, mais on a aussi les notes. C'est-à-dire qu'on a les portées qui sont là, donc tout est fait pour que chacun puisse s'en approprier. Que vous soyez Vili ou non, vous pouvez être peut-être norvégien, et quelque part, vous pouvez l'exécuter chez vous, puisque les portées sont là. C'est fait pour que, lorsque le prince se déplace, il peut arriver au Japon. Donc les Japonais vont exécuter l'une de l'autre. Le prince envoie des partitions, oui. Et quand il arrive, il est reçu avec l'hymne du royaume, et les Japonais vont l'exécuter. Donc tout est... Là, on est quand même dans une universalité, alors que c'est vrai, c'était quand même surprenant, mon cher Balou-Kanta, c'est que pour les gens qui nous écoutent en disant, ben voilà, c'est des gens qui font le truc dans leur ethnie. Or, c'est une ethnie qui s'inscrit dans une universalité, puisque aujourd'hui, grâce aux notes musicales, mais chacun peut l'exécuter. Il peut être un Tchèque, un Japonais, n'importe où à travers le monde, on peut l'exécuter. René Mavungu-Pambou, quand on a une œuvre aussi universelle, on se dit peut-être quelque part, les paroles n'intéressent que les ressortissants qui devraient, je dirais, s'y reconnaître. Qu'est-ce qu'on a ici comme thématique que vous avez voulu, je dirais, montrer dans cet hymne, vous faire partager aux hommes et aux femmes qui vont l'écouter? Fondamentalement, la thématique principale de cette œuvre, c'est l'unité. L'unité du royaume. Mais en dehors de cette thématique prépondérante, il y a des éléments qui affleurent, d'autres éléments qui affleurent dans cette œuvre. À savoir, nous avons fait état de Bunzi. Bunzi est ce personnage légendaire, grâce à qui une certaine frange des Congos a quitté Congo Diantotila. Vous voyez, pour se retrouver sur la rive droite du Congo. Alors, ce personnage, Bunzi, va initier l'exode d'une frange des Congos. Il les amène
sur la rive droite du Congo, notamment à Mwanda, sur le site de Banana. Et c'est là qu'il trouve la mort. Ouais. Bouzi, à ce moment, il est consacré comme une divinité suprême du Panthéon Congo. Le personnage Bouzi. Oui. Actuellement, les restes de Bouzi trônent dans un sanctuaire, Chibil, à Banana, sur le terroir de Mwanda, c'est-à-dire au Congo-Kinshasa. D'accord. Voilà. Bon, l'aventure de Bouzi s'arrête là, mais il y a les mouvantes qui vont prendre le relais de cette aventure, c'est-à-dire de conquête, la conquête territoriale. Ouais. Et c'est là qu'ils viendront maintenant pour fonder ce royaume de Luango. Et il y a une autre thématique qui est celle de Mbumba. Mbumba, c'est quelque chose d'une importance capitale. Ceci relève en fait du cadre magico-religieux. Tout monarque qui arrive au trône au Luango, sans le Mbumba, il ne peut pas gouverner, il ne peut pas commander ce royaume. C'était un élément central du pouvoir. Bon, c'est quelque chose de magico-religieux. Oui. Chez nous, on appelle ça l'icône. Mais c'est quelque chose que tout monarque doit s'en approprier pour pouvoir diriger ce royaume-là. On a bien compris. Alors, Prince Foutibemba, est-ce que, si vous me permettez juste rapidement un parallèle, est-ce que le Mbumba, c'est l'équivalent du Kwembali chez les Téké? Là, vous êtes en train de... Non, mais parce que souvent les Téké et les Vili, il y a quand même des liens. Oui, bien sûr. C'est des Tekungundu, Vilingundu, on dit. Tifumba, Timoche. Moi, je laisserais plutôt un autre ethnologue qui a étudié peut-être l'autre côté des frères. Oui. Moi, franchement, je ne sais pas. Mais j'ai reçu l'été dernier, on a fait une série spéciale sur Ziana TV avec Opiel Eliassa, qui est donc un historien spécialisé sur les questions de Téké, qui a aussi révélé tous les liens, plus ou moins sacrés, les liens qu'il y a entre le royaume Téké et le royaume Luango. C'est des frères, c'est des frères et sœurs. En sorte, on arrive dans cette histoire, bon, elle est longue un peu, hein. En sorte, eux ils se séparent, on se sépare, et ils longent la côte, enfin le fleuve Congo, pour aller s'installer dans les plateaux. Nous, on s'installe à Luango, voilà. Mais on est tous de la même famille. C'est pour cela que eux, ils portent aussi le Ngundu comme nous. Tout à fait. Ngundu, Ngundu, Tifumba, Timouche. Voilà, vous avez bien compris, mesdames et messieurs, on est là autour des traditions Vili. Alors, Prince Foutibemba, ce qui est important, c'est aussi de comprendre ces étoiles, parce que les gens qui nous entendent, cet état, c'est une chose, mais symboliquement, il y a peut-être une autre lecture à faire sur ces étoiles. Alors, effectivement, c'est une autre lecture, mais cette lecture est supplémentaire par rapport à tout ce qu'on a déjà dit au début. Alors, il y a le roi, pour gouverner, il a besoin d'un certain nombre de choses. Il y a deux étoiles qui représentent les yeux pour voir d'où vient le danger. Il y a deux autres étoiles qui représentent deux narines pour sentir le danger, pour sentir quelqu'un qui arrive, est-ce que c'est un ami ou pas, etc. Il y a deux autres étoiles qui représentent les oreilles pour écouter les doléances du peuple. Et il y a une autre étoile qui représente la bouche, c'est la septième, qui sert à punir, à mettre le peuple dans l'ordre, pour parler aussi. Voilà,
la signification symbolique, bien sûr, de cette histoire. Voilà, vous pouvez peut-être rajouter quelque chose, Balou-Kanta. On sait que tout à l'heure, j'ai entendu, quand vous vous saluez avec le prince, que vous étiez le Kata. Voilà. Et voilà, dites-nous, c'est quoi les liens? Non, parce que le prince m'a fait découvrir d'où je viens. Oui. Et moi, j'aurais voulu qu'il explique un peu plus davantage les deux composantes du royaume. Voilà, vous comprenez donc que Balou-Kanta vient de Canton, mais il découvre ses origines ici, en France. Et il y a un prince qui est là, qui peut quand même... Non. Alors, est-ce que vous me donnez Kondi, Kata, qu'est-ce qu'on a exactement? Alors, les Kondi, j'ai un spécialiste à mes côtés. Je parle sous contrôle, mais on résume. Il a parlé des Bouvandi, c'était la première dynastie. Et nous sommes la deuxième. Les Bouvandi, c'était les concurrents. Le peuple en avait marre. À un moment, on dit, c'est pas possible. Le prince arrivait dans un village, une belle femme allonge ses pieds, il traverse ses pieds, alors elle devenait l'épouse du prince. Le prince aussi, enfin, ou le roi, arrivait dans un village, les coqs se mettent à chanter, il a injurié le prince. Donc on brûlait les maisons, le prince ordonnait de brûler les maisons des propriétaires du coq. Donc le peuple en avait marre. Donc ils ont décidé de changer de dynastie. Nous sommes les Kondi de la dynastie de Nombonsine. Je ne veux pas. Comment on a choisi, pourquoi les Kondi, etc. Peut-être que ça sera un autre jour. Ça serait très long à décrire. Oui. Voilà. Donc on pourra aussi faire une spéciale. Non-Moussine, là, on va l'amener chez. Bon, c'est long à expliquer. Ça sera une autre fois. Donc nous sommes de la dynastie de Nombonsine, la deuxième. Donc, c'est Kondi. Les Kondi, le roi il est là, le premier roi, qui est né de Nombonsine. Et puis après, ce roi-là, il se dispute avec son frère. Son frère, donc, s'en part de là où ils habitaient tous, fonder un village ailleurs. Et le roi tombe, il est gravement malade. Il envoie Tipaï, le messager. Il dit, allez-y dire, mon frère, que je suis malade, que j'ai besoin de lui, qu'il vienne. Il vient urgemment. Le messager s'en va. Il trouve le prince, le frère du roi, en train de faire Sinkat. Sinkat, c'est ce qu'on met sur la tête. Le coussinet. Voilà, le coussinet pour porter une charge. Une charge, une cuvette, avec les maniocs dedans, etc. Bon. Il rend compte au prince le message du roi. Et le prince dit, je parle en Vili, Allez-y. Minu, il me couvre Sinkat. Mais, mi bun, il man couvre Sinkat Shama, Minu, il me cuisse. Le messager, il revient, il rend compte au roi. Le roi dit, Baou, vous êtes maintenant, Bassa, Hat. D'accord. Tu vois? Mais c'est la même famille. C'est la même famille qu'on dit. On distingue tout simplement parce qu'ils ont un rôle qu'ils assument sur le ministère de la Défense. Oui. Voilà. Donc Bassekat, ce sont les défenseurs du royaume. Ils ont ce rôle-là. Et je comprends pourquoi Balou-Kanta a défendu en fait, cette œuvre avec maestria, il faut le dire ici, puisque ici vous êtes qualifié El Maestro Balou-Kanta, donc vous avez bien fait votre travail de défenseur Balou-Kanta. Excusez-moi. Allez-y. Donc on trouve des rois issus de Kata et issus de Kondi. Donc,
la priorité, enfin, priorité. On cherche d'abord chez les Kondi. Et quand on ne trouve pas chez les Kondi quelqu'un capable de diriger le royaume, on va chercher chez lui. Voilà. Ah, mais je pense peut-être que Lélie Makosso, à l'origine de cette œuvre, a aussi cherché chez les Kondi un maestro qui n'a pas trouvé, il était allé chez les Kata, et il a trouvé le Kanta. Je pense que tout se tient. Messieurs, on arrive à la fin. Alors, j'aimerais juste vous redonner la parole. Monsieur René Pambou-Mavungu, c'est vous qui êtes à l'origine, qui avez composé cet hymne. Comment est-il reçu du côté de Pointe-Noire et de Luango? Qu'est-ce que vous en avez comme retour? Le retour que j'ai, quand l'hymne est sorti, Monsieur Makosso Lélie est allé en fait communiquer auprès de la cour royale. Il leur a présenté l'œuvre. L'œuvre a reçu un très très bon accueil au niveau du royaume même. Oui. Du royaume. Et puis, dans le cadre de la promotion de cette œuvre, il y a eu... l'hymne est passé sur des radios, sur des chaînes de télévision au pays même. D'accord. Voilà, l'hymne, comme vous l'avez vu, est décliné sur plusieurs versions, mais les gens ont eu à écouter toutes les versions avec plaisir. Est-ce que c'est le même plaisir que vous avez partagé le Kanta? Je pense que les gens, les hommes et les femmes qui nous suivent pourront aussi, je dirais, découvrir avec beaucoup de plaisir ce travail. Nous, quand on travaille, quand on fait une œuvre, la grande satisfaction vient de la réaction du public. Et j'avais une appréhension au départ, parce que je ne savais pas comment le peuple ou le roi allait recevoir cette œuvre, mais finalement, ça a été une réaction positive. Vraiment, je suis doublement heureux, parce que premièrement, d'avoir été choisi pour conduire cette œuvre, et puis surtout de retrouver mon terroir, et surtout aujourd'hui, avec le prince de Savoie, d'où je viens, Oui. Et c'est vraiment magnifique. Alors, je conseille vraiment à tous mes compatriotes, surtout les gens du terroir qui sont à la diaspora, d'avoir cet hymne, c'est comme une obligation. Aucun Vili ou aucun citoyen du royaume de Luango ne peut rester sans avoir cet hymne. Donc c'est vraiment le cadeau pour ces fêtes. Pour cette fête. Voilà, surpris. Il faut quand même savoir qu'on le trouve à Paris, vous pouvez le commander, donc vous aurez toutes les informations, je dirais, qui vont défiler sur cette page, et même vous pouvez aussi contacter Ziana TV pour pouvoir en disposer, et il est possible de l'avoir sans trop de difficultés. Et puis je tenais aussi à remercier le prince. J'entends parler de lui, mais c'est un honneur. Mais le président doit se brancher, voilà, on le retrouve sur les réseaux, il intervient. Très heureux de le voir en souvent. vrai, parce que c'est pas donné à tout le monde de s'approcher du prince. Ouais. Ça fait partie de notre culture. Et puis je tenais à remercier M. Makosso Lélie qui œuvre mais ardemment pour valoriser la culture du royaume de Luango. Et son groupe Tifum qui a été formidable, qui m'a assisté dans le travail que j'effectue à Pointe-Noire. Monsieur Mavungu Pambou-René, pour terminer. Pour terminer, j'invite les Congolais à acheter cette œuvre pour comprendre, parce que cette œuvre fait partie du patrimoine Luango en particulier et du patrimoine culturel congolais en général. Donc, c'est notre patrimoine commun. Donc, vraiment, je invite tous les Congolais à acheter et puis apprécier cette œuvre inédite. Ouais. Parce qu'il y a d'abord la langue. On a valorisé la langue. Vous savez que nos langues actuellement sont mésestimées. Hein. Mais ici, nous avons préféré mettre sur pied un hymne en langue. C'est ce qui est important. Très bien. La parole, la dernière, c'est au prince. Vous allez sans doute vous adresser à vos sujets, donc je pense que c'est aussi l'occasion de pouvoir dire un mot par rapport à cette œuvre. Ah oui, moi je suis entièrement d'accord. Hein. Je demande à tous les Luango d'acheter cette œuvre. Parce que c'est une œuvre que nous devons
avoir avec nous, partout où nous soutenons. Donc, c'est le moyen, Noël arrive, c'est le moyen d'offrir, de faire des cadeaux à vos parents, à vos amis, etc. Je voudrais ajouter quelque chose. La situation au royaume de Luango est très difficile. Difficile dans ce sens que nous manquons de tout. Ce n'est pas l'objet de cette émission. C'est une occasion. C'est une occasion qui m'est offerte pour m'adresser au Luango. Nous manquons de tout dans le Kwilu, dans le royaume de Luango. Je donnerai qu'un seul exemple. Nous manquons, par exemple, d'une université. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'université parce que les parents n'ont pas les moyens. Ils restent à Pointe-Noire, ils restent dans le Kwilu, au chômage. Donc la situation est difficile, est très difficile. Donc nous sommes, je vais être assez bref, nous sommes en train de nous organiser. J'ai été interpellé par les Luango qui sont à l'étranger, la diaspora des Luango. Ils m'ont dit, les princes, vous êtes là, dans le Kwilu, ça se passe mal. Nous manquons de tout. Le peuple Luango se meurt. On ne peut pas continuer à rester comme ça. Nous avons fait tout ce qu'il faut. Les ressources, un océan, pour ne pas dire la mer. Donc la forêt, une terre qu'on peut cultiver, etc. Mais on manque de tout. La santé, les écoles, etc. Donc c'est pour cela que j'ai réuni un groupe de quelques personnes, de quelques Luango. Nous sommes en train de voir comment défendre les intérêts des Luango et leur assurer un bien-être comme tout le monde. Donc ce groupe, nous l'avons créé, qui s'appelle Njinji. Donc la première des choses que nous avons pensé mettre en place, c'est une association qui s'appelle le Royaume Luango. Elle est déclarée à la préfecture, tout est en place, on a un bureau. Ce bureau est provisoire puisqu'il faut qu'on convoque une assemblée pour tout le monde. Donc j'appelle au rassemblement de tous les Luango, quelle que soit leur issue politique. Ici, nous parlerons que des intérêts des Luango, d'une culture Luango. C'est pour ça que nous sommes en train de mettre en place une feuille de route. Nous allons rassembler tous les Luango sur une thématique, sur des thématiques culturelles. Donc je pense que vous serez informés des dates qu'on vous proposera. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci donc le prince Moïse Fouti Luema. Je vais terminer par, je dirais, ce troisième couplet de cet hymne. Vaillant peuple sur tes propres forces, tu compteras. Au firmament, tu brandis l'étendard de Luango. Et tu l'affirmes ton indéfectible volonté de relever les défis, Glorieuse liberté, ton chéri, fermons de toute œuvre, à jamais vivant sur la terre de nos ancêtres dans la liberté, puisse notre cher Luango demeurer un havre de paix, que vive le Luango, patrie des hommes libres. Voilà, donc c'est cette liberté que nous allons prendre aussi, mesdames, messieurs, et on va vous rendre à vous votre liberté. Merci encore, messieurs, d'avoir pris le temps d'expliquer cette œuvre. Je rappelle donc, vous avez là Mot Sambwali, qui est donc l'hymne du royaume Luango, qui peut être, et non seulement qui peut, mais qui est un bon cadeau pour les fêtes qui vont commencer. Merci à Anthony Muyungi, qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux. Merci à toutes les personnes qui ont facilité, je dirais, ce plateau. Portez-vous bien et nous nous retrouvons la prochaine fois. Nos programmes continuent. Au revoir. Merci d'avoir suivi
Le formidable Sir Makosso. Waouh!